Bonjour et bienvenue sur Topcom L'Expression, le portail du management et de la communication. Pour faire face à l'évolution des comportements d'achat, la marque de lingerie française haut de gamme Simone Perel a ouvert son premier site marchand. Réalisée avec l'agence Small is Bigger, cette plateforme de e-commerce permet désormais à une clientèle internationale de découvrir et d'acquérir l'ensemble des collections Simone Perel. Alors, pour nous parler de ce sujet, nous recevons Mathieu Grodner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Simone Perel. Et à vos côtés, Nicolas Xorny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et dirigeant de Small is Bigger. Alors, Mathieu Grodner, on va commencer avec vous. Donc, la marque Simone Perel a été créée en 1948, je crois. C'est exact. Voilà. Alors, quel est un petit peu le contexte de ce lancement de ce site de e-commerce? Alors, c'est pas seulement un lancement effectivement d'un site e-commerce, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un changement plus global et stratégique pour notre groupe. Simone Perel, c'est une marque familiale, vous venez de le dire, donc qui va fêter ses 70 ans cette année. Simone Perel, c'était ma grand-mère, donc on est dans une marque avec une identité forte, une histoire forte. Et aujourd'hui, comme toutes ces marques avec une longue histoire, il y a un tournant qui doit être pris, un tournant stratégique, avec évidemment un contexte de digitalisation fort. Et c'était donc le contexte pour la création de cette plateforme e-commerce qu'on a voulu, avec l'agence et avec Nicolas, faire émerger comme une plateforme qui soit vraiment une vitrine pour la marque, et une vitrine internationale, parce qu'on est une marque qui est très internationale, et pas seulement tournée vers l'aspect marchand. Évidemment, l'aspect marchand est incontournable, mais il fallait plus que ça, donc des services innovants, une image qui soit à la hauteur de ce qu'est la marque, c'est-à-dire une marque haut de gamme et qui porte haut, on va dire, ce qu'est la lingerie et la tradition de la lingerie française. Donc, on a beaucoup réfléchi à ces enjeux d'image et de service pour faire de cette plateforme quelque chose qui soit innovant et qui apporte un plus par rapport à ce qui existait déjà dans le domaine. D'accord. Alors, on va parler un petit peu des enjeux concrets et des objectifs pour la marque. Bien sûr. Mais une plateforme en 2018, ça fait long. Vous aviez déjà une vitrine. Oui, tout à fait. Mais vous n'étiez pas encore en e-commerce. Une vitrine qui n'était pas marchande. Alors, il faut comprendre que les marques comme les nôtres, historiquement, sont vendues essentiellement via des distributeurs, donc des professionnels de la lingerie, boutiques multimarques, grands magasins. Et ça n'est que récemment, c'est-à-dire dans les 5 à 10 dernières années maximum, que progressivement, les marques comme les nôtres ont commencé à se distribuer elles-mêmes, soit par des boutiques à l'enseigne, soit par du digital. Et c'est pour ça que nous, du digital, c'est très récent. Le digital, c'est encore plus récent. C'est carrément 2017. Ouais. Mais c'est le cas pour la plupart de nos concurrents. On est dans un univers de distribution et de marque qui a fonctionné comme ça pendant longtemps. C'est dû aux produits lingerie ou ça arrive un petit peu plus tard parce que... C'est dû à une structure de distribution pour les marques haut de gamme comme les nôtres, en fait, qui est historique. Mais le changement est en marche et il s'accélère depuis, on va dire, 2-3 ans. Ce qui fait qu'on bascule progressivement d'un modèle wholesale vers un modèle retail, dans lequel, évidemment, le digital a une part essentielle à jouer. D'accord. Alors, parmi les enjeux objectifs, j'ai vu aussi rajeunir la clientèle. Oui, c'est un des enjeux, effectivement. Alors, comme toute marque, parmi les leaders sur son marché, il faut être capable de renouveler sa clientèle. Et effectivement, avec les outils du digital, il est plus facile aujourd'hui de recruter de nouveaux clients et de le faire efficacement. Donc, c'est pour ça qu'on cite cet enjeu comme un enjeu fort, parce qu'évidemment, il faut aussi qu'on continue d'attirer des nouvelles clientes, dont des plus jeunes, parce qu'on a une vocation universelle par notre positionnement à s'adresser à toutes les femmes. Et ça, c'est essentiel pour nous. D'accord. Et puis aussi développer l'international, même si vous êtes déjà... Oui, c'est une caractéristique forte chez nous. Plus des 3/4 de l'activité sont faits à l'international, déjà. Donc, mais évidemment, c'est un capital et un atout. Avec des boutiques... Alors, soit des distributeurs. Des distributeurs, oui. Voilà, soit parfois des boutiques depuis quelques années. Mais c'est un atout sur lequel on veut s'appuyer et c'est pour ça que cette plateforme devait être pensée d'emblée comme une plateforme internationale. D'accord, d'accord. C'est ce qui a été le cas avec l'agence Small is Bigger. Donc, Nicolas Xorny, vous êtes cofondateur et dirigeant de l'agence. C'est une première collaboration, je crois, avec Simone Perel. Simone Perel, tout à fait. Voilà, alors peut-être
on préambule un peu la réflexion globale avant de parler un peu plus du site concrètement. L'enjeu était simple. Mathieu a cité plusieurs objectifs qui sont des objectifs qui ont drivé le projet. L'enjeu était simple, c'était d'être un moteur de croissance pour la marque avec une équation à résoudre parce qu'on ne voulait pas aller vers une plateforme technique froide, mais avoir quelque chose qui correspond justement à une expérience de marque telle qu'on peut la trouver aujourd'hui en boutique chez Simone Perel. C'est trouver la juste place entre un espace de marque et un espace produit, faire migrer la perception de cette marque et de correspondre à un cœur de cible plus jeune, comme l'a dit Mathieu. Si on s'intéresse à la marque, on a eu effectivement à rentrer dans son histoire, comprendre son ADN, mais la réécrire aussi d'un point de vue digital pour que une marque comme Simone Perel, qui était une marque respectée, devienne à nouveau une marque préférée, désirée, qui va pouvoir transformer l'acte d'achat sur le digital ou du digital vers le point de vente. On y reviendra après. Donc ça passe par une écriture beaucoup plus digitale, une mise en lumière de la marque, par toute une logique servicielle aussi, en phase avec les valeurs de la marque originelle. Si on s'intéresse aux produits, comme tout site e-commerce, bien entendu qu'on doit avoir une réflexion liée aux attentes des consommatrices. Aller sur le commerce digital, ça a des avantages et des inconvénients. On va commencer par l'inconvénient, c'est qu'on doit avoir une expérience qui soit la plus proche possible de celle qu'on peut trouver en boutique. Et tous ceux qui travaillent dans l'univers de la mode et qui ont des réflexions sur ces choses-là, le savent très bien que c'est compliqué de mettre en lumière un produit noir avec des niveaux de détail qu'on peut trouver notamment dans la lingerie, avec des broderies, des choses comme ça. Donc il y a toute une réflexion en termes de design, en termes de fonctionnalité, en termes de mouvement, de rythme, de réflexion, on va dire, en termes de recommandations shooting d'une manière globale qui doivent être mises en place pour satisfaire la cliente, pour permettre la transformation dans un tunnel d'achat, mais qui doit répondre aussi à des logiques de logistique, parce qu'on ne peut pas réfléchir sur une pièce, mais on doit réfléchir à l'échelle de plusieurs collections sur plusieurs années, avec des problématiques internationales de différenciation de collections de pays à d'autres. Ça, c'était les points d'attention. Je crois plus de 200 produits à chaque collection aussi à mettre en scène. À minima, absolument. Complètement. L'avantage du digital, à la différence d'un magasin, c'est qu'on est normalement certain de trouver l'exhaustivité de la collection. Ça, c'est un autre enjeu pour les ergonomes et, on va dire, les teams créatifs d'une manière globale. C'est comment organiser les choses pour que l'expérience de découverte produit ne soit pas quelque chose de froid et insipide, quelque chose de technique et déshumanisé, sans valeur de marque, etc. Mais quelque chose dans laquelle on puisse orienter de la manière la plus efficace possible chacune des clientes. Donc il y a toutes les logiques de filtre à réfléchir. Et on a travaillé en collaboration avec les équipes produits, parce qu'il y a une connaissance produit qui est importante d'embarquer au niveau créatif pour accompagner ces choses-là. Et comme Simone Perel est une marque qui revendique le bien porté de par sa maîtrise de la conception, quelque part depuis l'origine, de la création de la marque. C'est le cœur de notre savoir-faire. Exactement. On a dû réfléchir aussi à des services dont on trouve le pendant en boutique. Par exemple, je pense, le nom m'échappe, pardon. Alors, il y a effectivement, vous avez développé beaucoup de services. Alors, j'ai quelques-uns, peut-être alors il y a le rendez-vous fitting, pardon. Le morphotest aussi. Et le morphotest, effectivement, qui permet par exemple à une consommatrice, à travers un questionnaire spécifique, d'être redirigée sur le digital, sur les collections, les pièces qui correspondraient le mieux à sa morphologie, comme on peut le trouver en boutique. On est allé aussi sur des logiques d'ouverture un petit peu du digital vers le magasin et de parcours client global, plus que d'un parcours client uniquement digital, avec des logiques de click and collect. La cliente peut effectivement découvrir chez elle, au moment où elle le souhaite, l'étendue de la collection, faire des présélections, mettre des articles dans des wishlists, peut les acheter sur le digital, mais peut aussi venir les récupérer en point de boutique. Ça se fait beaucoup. Et aussi un contenu qui s'adapte au goût et aux habitudes de consommation des clientes de chaque pays ou chaque continent, donc c'est un petit peu... Complètement. Je te laisse répondre peut-être sur ce point-là. Oui, parce que là, ça touche à notre stratégie internationale. Alors, on a une gamme de produits qui est la même pour le monde entier, mais qui s'est beaucoup élargie depuis 10 ans,
pour pouvoir répondre justement aux besoins des consommateurs de certains pays qui diffèrent énormément, parce que vous avez des différences culturelles, vous avez des différences morphologiques, et comme je le disais, nous, ça fait partie de notre ADN de pouvoir répondre à toutes les morphologies et à toutes les femmes. Donc c'est aussi ce qui fait notre spécificité, et c'est ce côté technique dont parlait Nicolas, mais qu'il faut être capable de transcrire de façon simple, et puis aussi avec une image qui donne envie. Parce que si on est juste un technicien, on ne donne pas envie. Donc c'était aussi l'enjeu. C'est pour ça que je parlais de basculement culturel tout à l'heure, parce que quand on s'adresse à la consommatrice finale, ce n'est pas du tout la même chose que de s'adresser à un distributeur. Il faut employer les bons termes, donc avoir le bon discours, et d'où effectivement la réflexion sur tous ces outils qui nous permettent d'adresser notre consommatrice efficacement. D'accord. Sur le parti prix créatif, est-ce qu'on peut juste définir, ça serait... Parti prix créatif, clairement, en fait, pour nous, la bonne interface aujourd'hui e-commerce est une interface qui s'oublie au profit de ce que la marque exprime à travers son univers, ses visuels, ses produits, etc. Donc toute l'attention est faite sur la manière dont on met justement en lumière le produit, la marque, ses valeurs, plus que d'aller chercher à complexifier une présence d'interface. L'interface doit s'oublier au profit de l'expérience de découverte pour la consommatrice. Et identifier, j'imagine, très très rapidement. Identifier très rapidement, et on se l'est dit, c'est une logique de théâtralisation des produits, de mise en mouvement, de changement de rythme dans la découverte du produit aussi. D'accord. Alors, l'objectif de la marque, dont vous avez dit, vous réalisez déjà près de 5% de votre chiffre d'affaires en e-commerce, c'est de doubler ce chiffre en 2009 ? Tout à fait, de le doubler d'ici 2019. Voilà, on s'en donne les moyens, à la fois donc, en investissant sur la plateforme française et en la déployant petit à petit à l'international, évidemment, et puis en déployant de nouveaux services. Donc Nicolas en a mentionné certains. En 2018, on a une feuille de route riche aussi avec l'apport de nouvelles fonctions, e-réservation, tickets dématérialisés, extension de gamme, enfin autant d'éléments évidemment tournés vers l'omnicanalité, mais qui sont autant de leviers accélérateur de croissance. Donc un site qui va encore s'enrichir dans les années à venir. Donc on peut aller faire le voir. C'est le site, l'adresse du site, pardon, c'est simone-perel.fr. Voilà. Voir et donc également acquérir bien sûr, on encourage s'inscrire à la newsletter. Voilà, très bien. Faire plein de choses. Et le site a été lancé en mai 2017. Absolument, c'est très ça. bien. Voilà. Écoutez, on vous remercie beaucoup, Mathieu Grodner et Nicolas Xorny, d'être venus nous parler de ce lancement. Merci. Avec plaisir, merci. Merci à vous.